Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aller faire un tour de l'ensemble de mes animaux. Donc on va voir qui croise-t-on dans l'appart. Donc on va aller voir les fourmis bien sûr, hein. On va commencer par ça, c'est l'essentiel de la chaîne. Et puis on va voir vite fait mes lézards. Voilà. Donc alors pour commencer par les fourmis déjà, je commence dehors. Là on peut voir que l'aire de chasse des Messor Barbarus est complètement vidée. De toute façon, elles sont presque parvenues. Il y en a une ou deux qui traînent la nuit, histoire de dire, là j'ai mis un verre, d'ailleurs j'ai mis un verre de farine, mais il y a 5 minutes, donc c'est pour voir s'il va se faire choper un moment, mais je pense peut-être plus pour ce soir. Il y en a toujours une qui passe la nuit, mais voilà quoi. Sinon ça bouge plus trop. En dessous on a les Crématogaster scutellaris. Alors pareil, elle commence à se planquer un peu, hein, ça se rafraîchit un petit peu, donc là on peut voir qu'il y en a un peu dans le nid là. J'ai essayé d'esquiver les reflets au maximum, mais c'est pas évident. Voilà, bon, on voit pas terrible. Je vous ferai, là c'est une vidéo encore un peu rapide. On peut voir que c'est assez calme, mais elles sont planquées, hein. Il y en a un petit peu partout quand même. Là j'aurais mis du liquide sucré, j'aurais mis comme ça, on peut voir qu'elles sont là. Donc voilà. Bon, pour dehors ça va suffire, hein, puis en plus ça va éviter les bruits bizarres. Donc allez, on va à l'intérieur. Voici à l'intérieur. Hop. Donc vous verrez qu'il n'y a pas énormément d'évolution. La semaine dernière, j'ai pas pu vous faire de vidéo, hein. Je me suis fait opérer en début de semaine, donc vous avez peut-être remarqué que je suis un petit peu mou des fois quand je parle. J'essaye de faire des efforts. Donc rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Des petits problèmes de quarantenaire. Alors là, on voit les Messor Barbarus. Là, il y en a une qui était partie s'abreuver. Alors là, je viens d'éclater une mouche, mais personne n'a vu. Donc on verra quand est-ce qu'elles la verront. Alors elle, dans ce nid-là qui est plutôt sec, qui sert de grenier, là on peut voir toutes les graines, il y a beaucoup de graines de chia, j'en ai donné récemment. Voilà. Il n'y a plus grand monde, hein. Elles ont tendance à squatter là un peu, dans le haut là, avec la jonction qui va à leur nid, qui est maintenant le nid principal, hein. D'ailleurs c'est celui que j'humidifie le plus. Celui du dessus, je l'humidifie un petit peu, mais moins que là. Bon, de toute façon, pour l'instant, elles ont assez de place là. Là, on peut voir qu'il y a pas mal de monde. Normalement, la reine doit être par là. On va essayer de voir si on la voit. Je ne sais même pas si c'est elle. Non, je pense pas. C'est pas évident avec les reflets. De temps en temps, je l'aperçois. Là, on peut voir qu'il n'y a plus de ponte, hein. Ça se calme, il reste quelques larves par-ci par-là, mais il y a un peu de couvain là-dessous en fait. Voilà, ça va me faire mentir, mais bon, il n'y a plus trop de. Là, il n'y a plus de ponte, hein. Ça y est, ça se calme, elle se prépare à la diapause. De toute façon, bon, je vais vous montrer après, mais elles sont pas chauffées à l'année, hein. Les câbles chauffants, tout ça ne passe pas vers leur nid, donc elles s'adaptent. Vu que dans l'appart, là, il fait. Ça y est, on commence à arriver à des températures un peu plus fraîches. Là, il fait 19 degrés, donc voilà. Donc elles ont commencé à se calmer, hein. Elles ont même tout nettoyé là. Alors en dessous c'est les Camponotus cruentatus, donc qui ont un grand nid pour elles, mais bon voilà quoi. Pareil, on les verra mieux une autre fois, hein. Ça suit son cours, hein. Pareil, elles sont vachement agglutinées. Il y en a peut-être une dans l'aire de chasse. Là pareil, j'ai mis une mouche, elles l'ont pas vue. En général, il y en a une dans l'aire de chasse, mais là, non. Là, il n'y en a pas. Donc, pas grand chose à regarder. Là, j'aurais mis il y a un verre de farine aussi vivant, mais bon, là, vu le monde qu'il y a dans l'aire de chasse, là, elle était là, la fourmi. On peut voir qu'elle va rejoindre ses sœurs. Hop. Donc, un nid complètement sec, hein. Je me suis pas pris la tête. Pas besoin d'humidité pour elle. Hop. En dessous, c'est les Camponotus barbaricus, déjà avec un peu plus de monde, là. 1, 2, 3 nids. Enfin, celui-là est pas plein, mais... Donc, là, il y a encore du couvain, mais je pense que c'est du couvain qu'ils vont garder pour l'année prochaine, parce que là, ça commence gentiment à se calmer. Elles bougent encore un peu, elles sont encore un tout petit peu chauffées, celles-ci. Donc, à partir de là, c'est chauffé, en fait. Attendez, je dézoome. À partir de là, ça commence à être chauffé, en fait.
Donc là, c'est l'endroit où il fait le plus chaud en fait. Et là, maintenant, j'ai mis ça à 24 degrés. Donc là, c'est un peu plus haut, mais le thermostat est à 24 degrés. Donc je baisse progressivement pour arriver à éteindre complètement le chauffage d'ici 15 jours, 3 semaines, là, je pense. Et après, bon, bah, partiront en diapause. Celles-là partent en diapause, les Cruentatus. Les Barbaricus restent là, les Messor Barbarus restent là. Et puis bah, les Vagus bougent, elles bougent toutes sauf les Barbaricus et les Barbarus. C'est compliqué à dire. Allez, je reviens sur les Barbaricus. Donc, il y a un petit peu de couvain à droite à gauche, mais ça va être du couvain pour l'année prochaine, je pense. Là, excusez-moi pour les bruits bizarres, ça c'est mon chat. Là, il y a quelques cocons au fond, on dirait. Mais pareil, là, ça va se calmer. Alors la gine doit être dans ce nid-là. Désolé, c'est mon chat qui fait n'importe quoi. Donc ouais, au niveau des Camponotus barbaricus, bah, ça commence à être assez peuplé. On peut voir que bah là, les deux nids sont pleins. Hein. C'est une gine qui est de 2018. Bon là, dans la dernière extension, il n'y a pas grand monde encore. Hein. Je l'humidifie un petit peu, histoire de dire par là, mais non, il n'y a pas grand monde. Alors, on peut voir que c'est des grandes fourmis. Pas forcément des majors, là, mais c'est des grandes fourmis. Donc là, il y a leur aire de chasse. Ça commence un petit peu à se calmer. Et bah voilà, elles m'ont retourné. Elles aiment bien. Je leur ai mis un papier d'alu avec du liquide sucré dedans. Elles m'ont encore retourné. À la base, il était là-haut. Mais à chaque coup, ça, c'est ce qu'elles me font. Dès que le truc est vide, il faut qu'elles baladent. Alors la plupart du temps, elles me l'emmènent dans le dépotoir là-bas. Voilà. Là, elles en avaient déjà rapproché un. Bon, elles sont marrantes, hein, mais très propres. Hein, mais tout au dépotoir là-bas. Bon, là, il y a quelques poussières qui traînent, mais en général, elles vont me les balancer par là-bas. Là, il y a les restes d'un frelon, d'un papillon. Elles mangent bien, elles ont eu pas mal de protéines cette année. C'est celle que j'ai privilégiée le plus. Alors, en dessous, on a les... Je vous montre quand même leur setup complet. Voilà. Alors, en dessous, on a les Camponotus vagus. Alors, elles, c'est vachement crado dans leur aire de chasse. Désolé, c'est un peu flou. C'est très crade. Déjà, j'ai pas nettoyé et en plus, elles sont crades. Là, on peut les voir en train de chasser un verre de farine. Alors, toujours actives. Elles sont toujours actives. Pas de problème. Vous avez vu le dépotoir, là. Il est étalé. C'est impressionnant. Là, c'est la guéguerre. Alors elle, si vous voulez des fourmis où il y a de l'animation, c'est pas mal. En plus quand on les énerve, elles tapent du cul, donc ça fait du bruit et tout. J'aime bien. Bon, il y a pas mal de petits cadavres. Bon, ça va avec les naissances, hein, elles se régulent. Là, je vais vous montrer le nid. Là, elle commence à squatter. J'ai pas besoin forcément de changer de nid. Là, il est pas très grand, mais la taille de ma main. Il est pas très grand, mais bon, vu qu'elles s'y tassent pas toutes... bah ça va, ça suffit largement. On peut voir qu'il y a des grosses fourmis. Hein. Désolé pour les reflets. En plus, là, c'est du plexi, c'est pas du verre, donc c'est encore pire. Enfin, je trouve que c'est pire. La gine est certainement là. Là, voilà, on peut voir qu'il y a... Normalement, il y a pas mal de crasses. Ça va, elles ont peut-être nettoyé, vu que là, elles commencent à rentrer dedans. Elles ont peut-être nettoyé un peu le nid. Alors là, on va pas la voir, mais je pense que la gine est par là. On peut voir qu'elles ont des belles physogastries. Elles ont bien mangé. J'ai toujours pas mal de liquide sucré. Hein. Donc voilà. Alors elles ont une grande aire de chasse avec un tout petit nid. Mais bon, elles sont beaucoup dans l'aire de chasse. Donc voilà, ça c'est le thermostat avec les câbles qui partent. Il y a les câbles. Il y a aussi des tapis chauffants. Elles ont un câble qui tourne à l'intérieur. Ça leur apporte à peu près 24-25 degrés. Je les chauffe pas plus que ça. En dessous, bah, c'est mes Camponotus pisceus, il ne va pas y avoir grand chose à voir non plus. Voilà. Bah, tranquille, hein, maintenant c'est pareil, là ça commence à se calmer, elle bouge plus trop, et à côté c'est les lateralis. J'essaye de pas trop toucher à côté parce que... Hop. Donc les lateralis pareil, au même stade que les pisceus à peu près, un petit peu moins. Voilà, bon, des petites fourmis dans des petits nids comme ça qui prennent pas trop de place, donc c'est pratique. Alors là, ça va être des... En fait, c'est des...
Je sais pas si je vais pouvoir essayer de vous en montrer une sans faire trop de dégâts, mais je vais essayer de pas trop les embêter parce que je viens de les mettre dépasser d'un tube. Ah bah ça y est, elles sont déjà rentrées dans l'endroit parce que j'ai vidé un tube à la fourmi des plaines dedans et c'est des Lasus sûrement Emarginatus. Voilà, Lasus SP on va dire. Elle est où la gine? Sous mon doigt sûrement? Non. Elle est là dans le coin. L'endroit où je peux pas trop la filmer, elle est là. Voilà. Bon, je pense que c'est Emarginatus. Je viens de les mettre dedans donc je vais pas trop les embêter. Je les ai déjà embêtés là. Ouais, je sais qu'elles sont pas beaucoup pour aller dans un nid comme ça, mais bon, vu que ça c'est des fourmis du coin, ça risque pas grand chose. Bon, là c'est une gine toute seule. Voilà, donc pour les fourmis, là je vais peut-être aller faire un petit tour. On va aller voir, allez, on va aller voir mon caméléon casqué de Yémen. Donc voilà mon endroit à lézard, à reptile. C'est mon endroit aussi atelier guitare. Voilà. Donc là sur la gauche, nous avons. Ah, bah, on va en profiter pour voir mon chat, Picasso. Donc mon petit chat, hop, bonjour, voilà. Maintenant, allez, le caméléon. Donc je lui ai fait un assez grand terra, il fait 1,90 m de haut, après 60 par 60. Donc voilà, mon caméléon, c'est une femelle, Léon, elle est très gentille. Elle a vraiment aucun problème pour monter ou quoi que ce soit, je vais pas trop la tenter. Donc là, elle a son point chaud, donc j'ai mis une ampoule infrarouge comme ça, pour avoir, je sais plus, c'est 32 degrés là, 32, entre 32 et 33 degrés. Là, bon, de la LED, ça c'est des LED pour les plantes, voilà. Au bout, elle a des UVB. Donc elle a sa petite branche d'UVB, j'ai séparé les deux. Ah, t'as envie de faire de la grimpette, toi, hein? Et bah sinon, le terrarium est bioactif. Là, j'ai mis un système de fontaine, d'ailleurs, par rapport aux dernières vidéos. J'ai rajouté sur le détecteur, sur tout ça, j'ai rajouté un peu de mousse, ça fait plus joli. Donc quand elle passe devant, hop, ça allume la fontaine qui est au fond. Voilà. Donc, et après ça s'éteint au bout d'1 minute, donc le temps qu'elle est devant, regardez, elle est marrante parce qu'elle commence à essayer de grimper là. Après je vais peut-être vous montrer pendant qu'elle chasse, vite fait. Elle aime bien une petite caresse là. Dis bonjour. Bonjour. Voilà. Après il y a un chat qui est toujours un peu jaloux. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a en dessous. Tiens, pousse ta tête là. Alors, donc la fontaine est là. Alors il y a du philodendron, ouais c'est ça, philodendron, il y a du pothos, et récemment j'ai un peu tout modifié là-dedans pour mettre un ficus. Donc un beau ficus, voilà, j'ai une feuille qui est tombée comme par hasard. Ah, bah, parce qu'en fait Léon a tendance à casser des feuilles hein, des fois. Donc voilà, un ficus, et puis bah, en bas c'est la forêt quoi. Il y a quelques cloportes, voilà, quelques petits cloportes. Ça, il y en a un petit peu partout là-dedans, à force, hein, dans les feuilles mortes et tout. Ça sent vraiment la forêt en plus. Là, ça grouille de partout en fait. Voilà. Il y a du ver de terre, il y a des comment ça s'appelle, des colamboles. C'est vraiment, en fait, j'ai jamais ramassé, depuis que j'ai Léon, j'ai jamais ramassé une crotte là-dedans. Ça tombe. Bon, en général, ça tombe dedans. Des fois, ça peut tomber sur ça ou sur le grillage. Alors, je le nettoie. Le grillage, je le nettoie avec un coup d'eau osmosée, eau déminéralisée. Et puis, bah, ça se passe très bien. Vous avez vu les cloportes et tout, comment ça vit. La dernière fois, quand j'ai creusé pour le ficus, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vers de terre à l'intérieur. Seul truc que je fais, c'est des fois, je taille un peu parce que ça pousse vraiment dans tous les sens, surtout le pothos. Donc, je taille et puis bah, les feuilles mortes, je les balance là-dedans. Et voilà. Tu fais un petit coucou Léon, tu veux grignoter un petit truc pour montrer? Tu veux montrer aux gens? Allez. Alors voilà, c'est parti. Là j'ai mis un verre de farine, j'essaie de la voir un peu. Mais elle va sûrement le voir rapidement. Voilà. Allez Léon, tu montres? Là il y a le chat qui est à côté, donc ça va la perturber un petit peu. Il y a surtout le chat qui l'intéresse là. Enfin qui l'intéresse, qui lui fait peur. Hop. Allez Léon. Tu veux pas manger là? En plus, le verre de farine a décidé de ne pas bouger. Alors, attendez. Hop, on va le mettre là.
Regardez. Hop. Loupé. Dommage. Lui, il est tombé, c'est sauvé. Alors, on va le rattraper. Voilà, Léon. Hop. Il est là. Vous avez vu comment ça colle, c'est pour ça que j'ai pris une baguette en bambou pour éviter de l'abîmer avec des baguettes en ferraille. Parce que la langue a tendance à être bien collante. Je vais en donner une autre. Elle triche, elle triche. Alors. C'est collant aujourd'hui. Hein. Je sais pas, voilà. Donc... je vais pas lui en donner trop, hein, parce que ça, c'est plutôt un petit bonbon, plus comme un bonbon, une gourmandise, parce qu'elle a mangé pas mal de grillons tout à l'heure. Allez, bon, bah, je peux laisser la porte ouverte. Ce qui est bien, c'est qu'elle a pas envie de se sauver. Là, je lui ai mis une petite corde, comme ça, de temps en temps, ça la sécurise, parce qu'elle grimpe sur le haut de la porte. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir Monsieur Poggy, son voisin. Donc son terrarium est là. Alors là, on est sur un terrarium désertique. Voici Poggy. Donc un pogonin. Dragon barbu. Voilà. Alors je vais poser quelques plantes comme ça. Des plantes un peu désertiques. Je fais gaffe avec mes doigts parce qu'il aime bien chiquer. Un cactus là. Il y a un petit cactus aussi au pied. S'il a pas été défoncé, ouais, voilà. Ça tient, ça fait quelques mois qu'ils sont dedans, ça tient. Là récemment j'ai commencé à mettre du liège, bon j'y vais doucement mais au fur et à mesure je vais mettre le liège au fond. Ça tient, ça fait un peu joli, là il y a des branches un peu partout histoire de faire de la déco quoi. Là il y a un petit pont et ce pont en fait là déjà il dort tous les soirs là-dessus, il aime bien dormir là. Et puis là-bas il y a l'ampoule chauffante. Pareil, infrarouge. Lui, il a 40-42 degrés à son point chaud là. Comme ça, il est tranquille. Par là, vous voyez, il fait 25. Là, c'est l'endroit où il y a ses UV. Donc, c'est des UV de 12. Ils sont assez costauds. D'ailleurs, la prochaine fois que je vais à la ferme tropicale, je vais prendre du 15 parce que vu qu'il y a une bonne hauteur, autant lui, il faut pas mal d'UV. Donc là, il se demande pourquoi je suis en train de l'embêter un peu. Bon, il gigote pas beaucoup, hein, c'est pas nerveux lui. Puis je vais pas m'amuser à mettre mes doigts comme avec Léon, je peux le caresser un peu comme ça, voilà. Mais il a tendance à vouloir se rebiffer, hein, c'est pas son délire. Puis bon, c'est comme si on caressait un caillou un peu. Des fois il va fermer les yeux, hein, des fois on dirait qu'il kiffe un peu, mais... Non, là c'est pas son délire. Il est comme moi, on n'aime pas trop ça. Voilà, là je vais faire un petit déj, vous allez voir, c'est très appétissant. Donc là, c'est des fruits et des verres de farine avec des fleurs séchées. Aujourd'hui, je ne vais pas donner de salade, je vais donner ça. Et puis, il y a des petites bébêtes aussi, là. Voilà. Je vais m'activer un petit peu parce que sinon, la vidéo sortira jamais à 14h30. J'ai déjà loupé la semaine dernière, donc on va essayer de se rattraper. Donc ça lui fait quand même un beau terrain. Puis lui... malgré qu'il passe ses journées à dormir, bah en fait il lui faut un terrain de 1m20 par 60 par 60, donc il a vraiment de la place. Hop, le voilà. Et puis en dessous il y a Picasso. Tu fais des bêtises, Picasso? Alors je vais pas oublier de refermer la porte parce que sinon je vais me faire engueuler pour les grillons. Et je mets ça aussi parce que les grillons, c'est les champions de l'évasion. Hein, c'est pire que les Fédol Pallidula. Hop, on referme. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, normalement. Et puis, continuez de vous abonner. Hein, ça monte progressivement. C'est cool. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et j'essaierai d'avoir plus d'entrain. Allez, ciao, à plus.